Au thème, chers amis, je vais parler avec vous aujourd'hui des bagues magiques. Donc, que cela concerne des bagues magiques, que cela concerne des bracelets ou des colliers, je parle ici plus précisément des bijoux. Alors, vous voyez parfois des personnes qui ont des bagues, elles n'enlèvent jamais. Elles dorment avec leurs bagues, elles se lavent avec, elles ont ces bagues depuis des années. Et ces bagues sont généralement faites de matières précieuses. Donc ça peut être une bague en or, ça peut être une bague, on va dire, en argent, pour la plupart des cas. Mais on ne va pas mettre en laisse, on ne va pas isoler les bagues en cuivre. Vous savez, chaque métal a sa particularité. Ce qui est intéressant sur le cuivre, c'est qu'il est facile à programmer, il est facile à gérer. Et naturellement, le cuivre renvoie à certains types d'ondes qui ressemblent qui font partie des ondes, autant pour moi, utilisées par les sorciers. Parce que quand on parle de sorcellerie, c'est aussi la manipulation des ondes et des énergies. Quand vous avez donc, par exemple, un bracelet en cuivre ou une bague en cuivre, ça repousse naturellement certains types de vibrations, pareil avec certaines pierres. Cependant, quand on va donc changer de métal, on va aller sur l'argent. L'argent aura sa particularité. On va aller plus loin avec l'or. L'or aura sa particularité. Donc chaque métal a sa particularité. Les métaux qui sont le plus donc utilisés pour renforcer certains génies, c'est généralement les métaux, les bagues en or. La bague en or est une bague par excellence pour renforcer, pour conserver les esprits. Et il est souvent dit que l'or ne se fait pas porter par n'importe qui. L'or est un métal très particulier. Ce n'est pas n'importe qui va porter les bijoux en or. Et le bijou en or, ça va chasser certains mauvais esprits, mais ça peut aussi contenir certains esprits. Vous avez donc des mystiques qui vont charger le bijou en or et vont y déposer certaines entités. Quand vous avez une bague en or, généralement vous allez voir que ce soit en or pur, que ce soit or avec une pierre dessus. Vous voyez généralement ce type de bague. Voilà. Il y a des personnes particulières, que ce soit des cadres dans l'armée, des cadres dans la police, la politique et autres, ou même des hommes d'affaires puissants. Ce type de bagues, ce sont des bagues qui sont faites généralement sur mesure. Ce sont des bagues qui vont contenir des esprits très puissants. Il y a, je pense, ça fait une vingtaine d'années, j'étais au Cameroun et j'ai un ami, son papa était ministre. J'espère qu'il ne va pas voir la vidéo. Son papa était ministre, en tout cas, c'est n'est qu'un partage. Hein. Son papa était ministre et les gens de la maison avaient volé la bague, ils sont allés vendre. Et le papa les a dit, dans tous les cas, dans 7 jours, j'aurai ma bague. Les gens pensaient que c'était la blague. Après 7 jours, sa bague était là. Donc si les enfants ont vendu la bague, le bijoutier, peu importe combien il a payé pour ça, il va retrouver quelques jours, il va se rendre compte après quelques jours que sa bague n'est plus là. Que la bague qu'il a achetée, autant que moi, n'est plus là. Tout ça pour dire que les bagues ne sont pas que des objets, les bagues que vous allez voir les gens avec, qui portent depuis très longtemps les bagues, ce n'est pas juste des objets de décoration. Ce sont des objets qui sont chargés, ce sont des objets qui sont programmés, ce sont des objets qui sont habités. Vous ne pouvez pas, il est très déconseillé, n'est-ce pas, si vous trouvez une bague quelque part, de la ramasser ou de la porter, ou alors vous allez quelque part, vous prenez une bague qui ne vous appartient pas, il faudra faire très attention à ça. Vous travaillez dans un salon de coiffure ou de massage, un client a laissé la bague, vous contactez la personne, remettez-lui sa bague. On ne prend pas les bagues de n'importe qui. Vous savez, prendre la bague de quelqu'un, c'est un peu comme si vous entrez en contact avec l'esprit de la personne, mais de la très mauvaise façon.
Il y a des personnes qui vont donc commander des bagues chez les mystiques, ou alors même des mystiques qui vont faire programmer leur propre bague. Ceux-là vont mettre des entités à l'intérieur. Celui qui a programmé sa propre bague, il a mis des entités à l'intérieur. Il y en a qui vont utiliser les méthodes plus douces, comme celles qu'on propose dans les livres. Dans les livres libres, par exemple, où vous chargez vos bijoux avec certains outils particuliers. Ce qui va faire que le bijou va renforcer une certaine vibration et avec le temps, ces vibrations vont être maintenues à l'intérieur et ça va vous servir à faire quelque chose de précis. Il y a maintenant des personnes qui vont charger des bagues très différemment, qui vont donc invoquer des esprits et les emprisonner dans les bagues. Et c'est ce que les personnes, voilà, c'est ce que certaines personnes qui ont assez d'argent font souvent. Ou alors, certaines personnes assez puissantes, assez populaires vont faire. Et donc, ils vont contacter donc, un mystique. Le mystique va les fabriquer une bague sur mesure. Donc, avec leur nom, date de naissance et avec tout ce qu'ils vont demander, on va fabriquer la bague et on va les donner la bague. Dès qu'ils vont recevoir la bague, déjà au niveau vibratoire, ils vont ressentir des effets particuliers. C'est-à-dire que dès que vous portez la bague, vous ressentez soit le corps devient très froid, soit le corps devient très chaud. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. Pour ceux qui sont sensibles, vous allez faire un rêve. Dès qu'on vous a remis donc, une bague mystique, vous allez faire un rêve qui sera très particulier, où vous allez voir l'entité qui est dans la bague et qui va vous donner les consignes de cette bague. Donc ce n'est pas qu'on va vous donner juste la bague comme ça, là vous prenez la bague, vous partez, vous montez, vous descendez, vous dites c'est une bague de protection, non. Les bagues mystiques, les bagues magiques qui sont fabriquées par on va dire des maisons mystiques et autres, ces bagues-là contiennent des esprits. Et une fois que vous avez donc pris la bague, vous avez donc accepté le pacte. Et cet esprit qui est dans la bague, vous devez remplir les conditions qui vont avec. Et cet esprit qui va vous servir comme convenu. Et bon, les pouvoirs que vous allez retrouver dans les bagues, protection, avec votre expéditeur, il y a des gens qui ont les bagues de disparition, il y a des gens qui ont les bagues pour être expulsés dans une voiture en cas d'accident, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs, ça dépend de qu'est-ce que la personne a demandé à ce maître qui va fabriquer la bague magique. Voilà. Et si jamais vous ne respectez donc pas les conditions en ce qui concerne la bague que vous avez commandée, vous pouvez donc avoir des problèmes. À tout état de cause, dans tous les cas, ce que moi je conseille toujours, si vous voulez une bague ou un objet magique, prenez le temps de charger vous-même votre propre objet. Évitez d'aller acheter les trucs un peu partout. Je vois sur Facebook, sur Internet, partout, les gens qui vont présenter des bagues Atlantis, bagues Salomon, bagues ceci. Il faut comprendre que pour fabriquer une bague mystique, c'est tout un rituel, c'est toute une cérémonie. Et fabriquer une bague mystique, ça peut prendre, ça va dépendre du temple qui le fait. Ça va prendre, à 100%, ça va prendre des jours. C'est pas en 5 minutes à 10 minutes. Ça va prendre des jours pour le faire, ou même ça peut prendre des mois pour le faire. Ça va dépendre, est-ce qu'on a tout simplement utilisé la bague, est-ce qu'on a mis un esprit dans la bague. Et une fois que vous aurez la bague, comme je l'ai dit, vous allez ressentir concrètement les effets sur votre corps et sur votre environnement. Ça va donc agir en harmonie avec votre champ magnétique. Parce qu'on a travaillé la bague pour vous, pour votre nom. Vous allez ouvrir le paquet, vous allez faire ce qui est expliqué selon la notice pour activer cette bague-là. Et directement, quand vous allez la porter, vous allez donc ressentir les effets. Et votre aura va fusionner donc avec l'aura de la bague et former une aura. Quand moi j'ai visité souvent certains villages dans la côte du Cameroun, au centre du Cameroun, avec des amis, on aimait souvent porter des bagues, on part en marche, on achète des grosses bagues, on porte, on se vante avec, on marche avec. Et il y a un vieux qui était avec nous, il nous a dit, quand on part dans certains endroits, enlevez vos bagues, vous les mettez à la poche. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, quand ils vont voir les bagues, ils supposent que vous êtes avancé dans les loges et tout ça, vous êtes très fort et on va vouloir vous tester. Puisque ces bagues, on les mettait juste comme ça, ben, on n'avait pas le choix d'enlever. Donc pour vous dire que
il y a des personnes qui ne sont pas fortement très avancées dans les sciences initiatiques, mais qui ont commandé des bagues, et ces bagues-là vont les servir en ce qui concerne la protection de leur aura et pour autre chose de précis. Mais cependant, comme je l'ai dit, cette méthode-là n'est pas sans danger. Vous allez commander quelque chose, il faut savoir que c'est un esprit. Vous allez commander une bague pareille ou un collier pareil, il faut savoir que c'est un esprit que vous avez commandé, c'est un pacte que vous avez fait, c'est une alliance que vous avez faite. Et pour finir, quand j'ai commencé à parler de cela, les bagues que vous voyez sur Internet, là, sur Facebook, sur TikTok et tout, ça ne respecte pas les règles là, parce que ce qui fait la puissance d'une bague, c'est pas parce qu'on a écrit des runes, c'est pas parce qu'on a mis les symboles magiques dessus. Ce n'est pas ça qui fait la puissance d'une bague. Ce qui fait la puissance d'une bague, c'est qu'est-ce qu'on a mis dans cette bague. Et il y a certaines entités qu'on peut garder dans des métaux, en cuivre, en fer, en acier, mais on ne peut pas les garder. Mais il y a certaines entités qu'on ne peut pas garder, par exemple, dans un autre matériel. Comme par exemple, il y a les entités qu'on peut mettre dans les bijoux en or, mais on ne peut pas mettre ces entités-là dans les bijoux en cuivre ou en acier. Donc, voilà, c'est assez différent. Voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, si vous voulez une bague de protection, il sera mieux de fabriquer celle-là, de la fabriquer vous-même en suivant l'une des méthodes comme celle qui est proposée dans le livre libre, dans mon premier livre. Vous pouvez le faire vous-même. Mais si vous optez donc pour un maître spirituel ou un temple mystique pour fabriquer une bague et vous l'envoyez, notez que si cela est fait dans les règles de l'art, cela est fait avec du sérieux, c'est un esprit qu'on vous donne. Voilà. Et que vous soyez conscient ou pas, vous allez être obligé à répondre aux caprices de cet esprit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au thème et à très bientôt.